Liga gen pile parole pour dire et c'est deuxième journée Liga qui jouait même si on seul équipe Fario Barcelone avec Real yo joué un seul match et Malaga fait 1-1 avec Deportivo La Coruña, gen Osasuna qui fait 0-0 avec Levante. Osasuna fait 0-0 avec Levante, mais journée ça a commencé depuis un jeudi. Rayo Vallecano fait 1-1 avec Alaves. Vendredi, Betis Séville bat Real Sociedad 1-0. Gagné 22 août, donc samedi, Bilbao qui perdu devant Séville 1-3. Valence qui fait 0-0 avec Celta Vigo. Espanyol de Barcelone qui perdu devant Real. Et dans match ça, Mourinho étonné moun parce que yo te attend dans Real, yo attend une bataille entre Arda Güler et Jude Bellingham. Et moi-même pour m'avoir ba impression connaissant Mourinho, Jude Bellingham plus semblait jouer Mourinho que Arda Güler. Raison li simple. Jude Bellingham c'est vrai li moins ami ballon, li moins technique qu'Arda. Ça c'est sans dire peut-être. Mais Jude Bellingham a deux avantages sur Arda Güler. Premier avantage, Jude Bellingham fait plus de goals. Deuxième avantage, c'est que Jude Bellingham il participe à la récupération du ballon. Son bagage que Mourinho remet en pile, Mourinho remet moun k'ap goumé sous terrain. Jude Bellingham pare chinia nan fait effort. OK? Son nèg qui li pour aller à la récupération du ballon, la fait intervention yo et son nèg qui fait un pile effort défensif pour équipe football li. C'est vrai il pas dans la réflexion, il pas dans l'animation, il pas dans la création, il plutôt dans la finition, mais c'est un joueur important et puis son joueur qui a une grosse dimension. Pas oublier Jude Bellingham. Dernièrement m't'a fait comparaison ça. Je dis que Jude Bellingham, quel que soit côté Vinicius entré, Jude Bellingham qui entré. Et Jude Bellingham, les Vinicius a fini meilleur joueur Ligue des Champions, Jude Bellingham fini meilleur jeune joueur Ligue des Champions. Les Vinicius a deuxième dans le classement Ballon d'Or, Jude Bellingham a troisième dans le classement même Ballon d'Or ça. Tous les deux champions Ligue des Champions ensemble. Jude Bellingham fini meilleur joueur championnat Espagne là, ce que Vinicius poko jamais prend. Jude Bellingham, bon, Vinicius pas joué en Allemagne, mais Jude Bellingham finit meilleur joueur championnat d'Allemagne. Donc, son nèg qui gagne un gros CV, et Jude Bellingham pour qu'il 25 ans. Jude Bellingham pour qu'il 25 ans. Donc, son joueur qui a joué dans gros dimension, dans haut niveau. Et je dis, hein, il ne faut pas se cacher, là, joué plus bien que Vinicius, même si il n'a pas joué même poste. Vinicius gagne un pile bagay cap remet en délit. Bon, il était en prolongation de contrat avec Real. Heureusement, chapitre ça fermé. Vinicius s'est prolongé. Et Vinicius c'est pas joué un salaire que le demandé, mais il joue un salaire intéressant. Il joue 24 millions d'euros. Son salaire intéressant. Vinicius s'est prolongé avec Real, mais t'es un bon moment. Est-ce que la prête dans Real, est-ce que le bal jouer dans Arsenal? Et parole ça a été parlé. Et il prolongé avec Real Madrid. Maintenant, Vinicius a couru derrière Vinicius 2023-2024, qui c'est meilleure performance Vinicius en tant que footballeur, meilleure saison. Et cette saison ça il a manqué Ballon d'Or, il a fini deuxième derrière Rodri. En plus le monde pensait que Vinicius était mérité Ballon d'Or. Bon, il n'est pas dénué de sens sous penser ça. Il n'est pas insensé. Mais pour un peu le monde, par exemple, pour même penser que Vinicius pas mérité. Bon, ça sont l'autre débat. Depuis le ça, monsieur pas jamais atteint le niveau ça. Et puis malheureusement pour lui, club lui a fait des choix qui ont déjà condamné. Ils ont mis, l'aime dit condamné là, mentalement. Ils ont mis Tinom dans sous lui et ils ont mis Mbappé sous lui. Ça me veut dire par là, c'est lui même qui était tête d'affiche Real. Ils viennent mettre Mbappé vient passer comme meilleur joueur Real Madrid. Mbappé, c'est lui qui tire les coups francs, c'est lui qui tire les pénaltys. Et c'est de lui a parlé le Real gain, c'est de lui a parlé vinn joindre la PD fait goal. Donc ça vient faire que sur le plan marketing, comparativement à Mbappé, Vinicius quasiment pas existé. Et c'est ça qui vient bon Vinicius qui ont déjà chuté de la hiérarchie et puis ils ont paquet de bonnes l'autre
parole en pile encore, et question raciste, et virer tourner à checker Vinicius a sorti de lui-même. Mourinho était obligé de protéger le week-end là. Il dit bon Vinicius pas un saint, mais Vinicius pas jouer meilleur football, c'est vrai, mais Vinicius tout yo paniqué le trop. Et donc toute parole ça a parlé et concernant et actualité Real Madrid. Bon, si nous entrons dans le match là, je pense que pour qu'on gagne équipe, Real Madrid c'est une somme d'individualité et nous pourquoi bon, c'est Mourinho nous pas pour un jeu léché côté gain en pile passe, redoublement de passes, des séquences de possession de balle intermittentes. Nous pas pour bagaille ça dans Real. Real sont une équipe qui va chercher verticalité, et sont une équipe qui va gagner une défense solide, très équilibrée, sont une équipe qui va contre-attaque fulgurante. C'est ça nous va joindre dans Real. Mais nous pas besoin d'un Real faiseur de jeu, un Real de possession, un Real léché, ou pas besoin d'une équipe ça. Donc Real a commencé match là avec Dumfries latéral droite, Carreras latéral gauche, Uysen avec Konaté comme deux arrière centraux, Federico Valverde avec Bernardo Silva comme deux demi-défensifs, donc Tchouaméni est pas disponible. Et puis Jude Bellingham, Arda Güler, Vinicius, et puis devant Kylian Mbappé. Bon, Raïchi a dit dans le blanc, et faut nous dire que Real gagne, c'est grâce au choix tactique, c'est grâce au changement de José Mourinho. C'est ça que fait Real Madrid gagner match là. Et Dumfries sorti, c'est Trent Alexander-Arnold qui monte dans la place. Camavinga entre dans la place Bernardo Silva. Gen Cucurella qui monte dans la place Carreras, tous ces changements poste pour poste. Carlos Espi vient monter dans la place Jude Bellingham. Et c'est changement ça qui quasiment bail victoire là parce que Mbappé vient font petit back, Mbappé vient jouer attaquant de soutien. Parce que Real joue 4-4-2, Real pas jouer 4-2-3, un sont 4-4-2 le jouer et deux attaquants yo, c'est Jude Bellingham avec Kylian Mbappé. Mais Jude Bellingham son second attaquant ou bien un attaquant de soutien par rapport à Kylian Mbappé. C'est comme ça lié. Qu'on a leur retiré Jude Bellingham et monté Carlos Espi a le jeu pointe, Mbappé font petit back. Et c'est combinaison entre guillemets puisque Mbappé t'es non une sorte de on contrôle et c'est ton initiative individuelle que le a fait et puis Carlos Espi profiter de ballon qu'a flâné dans surface, il prend ballon comme Ronaldo surface et puis il met boule là encore. Mais leur monter Carlos Espia ou monter Trent tout, veut dire qui ça et Mourinho dit bon Carlos Espia ou son attaquant et qui monte la tête et bien nous monter Trent pour et balancer ballon de même que nous monter tout Cucurella pour étirer défense espagnole de Barcelone. Mais faut nous dire tout que son match qui était qu'à balancer dans n'importe qui camp des cas balancer dans camp Real et dans camp Real des cas balancer tout dans camp espagnol de Barcelone. Donc voilà, Real Madrid imposé 2-1 sous équipe espagnole de Barcelone. Et puis un dimanche, Atlético de Madrid fait 2-2 avec Villarreal. Match ça gon bagay qui passe la donne. C'est Real Camacorel. Il s'est passé quoi? Atlético démarre match là avec Julián Alvarez sous banc. Il démarre avec Oblak dans camp, Pubil latéral droite, Grimaldo latéral gauche, Anko avec le Normand comme deux arrière centraux. Giuliano Simeone avec Mendoza et Ulan Koke et puis devant Ademola Lookman avec Lee Kang-hin. C'est Mounza qui démarré. Maintenant la 66e minute de jeu, il a monté Julián Alvarez. Julián Alvarez monté dans place Marc Pubil. Depuis là où Julián est monté, public là a sifflé monsieur. Et match là a joué 4 Atlético de Madrid. Pour ça public là sifflé monsieur. Et me pensais Julián Alvarez ont ti gens mal géré situation. Public là sifflé monsieur parce que monsieur dit publiquement il voulait quitter Atlético. Je dis ça publiquement. OK? Et fanatique parce que pas oublier réalité à un pays étranger. Jean nous fanatique club en Haïti, c'est pas qu'on s'allie à l'étranger.
À l'étranger, il y a un attachement viscéral entre fanatique équipe là et équipe là. À tel point, propriétaire club yo qu'on fait des réunions avec fanatiques yo. C'est pas tout fanatique, mais il y a des fan club yo qu'on réunit avec dirigeants fan club yo même pour bailler explication. Par exemple, la famille Glazer de venir de Manchester United, fanatique Manchester United te fait manifestation. Yo pas de la famille Glazer à la tête de Manchester United. OK? Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que équipe fanatique Atlético yo ont un attachement viscéral avec Atlético. L'autre d'un joueur qui dit il pas veut jouer pour équipe là encore, ça froisse yo. Maintenant Julian Alvarez voulait quitter, Atlético voulait vendre Julian Alvarez. C'est pas vendre, Atlético dit il pas vendre Julian. Atlético voulait vendre Julian Alvarez bas Arsenal. Arsenal était à l'affût. Arsenal dit Kobli là lui-même 150 millions disponibles. Julian Alvarez voulait aller jouer dans Barcelone. Barcelone pas 150 millions, Barcelone a 100 millions pour jouer qui disposé et disponible. Ça qui est un peu bloqué le marché des attaquants en Europe. Ça crive. Jusqu'à aujourd'hui, Barcelone checké un joueur laissé ou Girassi. Barcelone cherche attaquant. Barcelone checké c'est ou Girassi. Mais Barcelone tout by vague parce que c'est où Girassi a touché 10 millions d'euros de salaire par an, par saison en dans l'équipe Borussia Dortmund. Barcelone dit le by vague, il va pas le payer c'est où Girassi tout comme ça. Barcelone besoin attaquant en attendant l'arrivée de Julian Alvarez. C'est ça Barcelone a fait là. Il besoin attaquant, il pas pas l'acheter un joueur qui va faire de l'ombre à Julian. La petite situation pour le garder s'il prend Willian, mais le besoin attaquant si toutefois il pas voir Willian qui capable servir, mais s'il joue Willian Dou capable accepter al souban et les Willian a sorti le match pour l'entrée. C'est ça le projet. Ou après Barcelone des attaquants de second plan. Ou après il prend José Pires. C'est seul Lautaro qui sont attaquants de haut niveau. Mais après tout attaquant Barcelone a cherché c'est des attaquants qui ont accepté al souban pour Julian Alvarez. C'est ça projet barcelonien dans le moment où on parle voilà à une semaine de la fin du mercato. Et pas oublier de t'expliquer nous pour qu'il y ait un transfert, il faut qu'il y ait un accord tripartite entre le joueur et le club acheteur, le joueur et le club vendeur. Il se trouve que le club vendeur Atlético il pas entendu avec Barcelone. Atlético sémenté. Il pas vendre Julian Alvarez by Barcelone. Et c'est Mariano Hill qui c'est le président de l'Atlético qui pas d'accord. Il dit pas de problème pour le vendre Julian Alvarez mais c'est by Arsenal. Il pas vendre ni bon et Paris était manifesté oui. Julian pas veut Paris. Et ça faut après la piste Paris Saint-Germain non ti Jean refroidi. Et Paris et comment il s'appelle déjà Luis Enrique dit ça son monde pas envie de jouer pour Paris eh bien nous pas le faire chien en pied. OK parce que Paris sont un gros club d'ailleurs Paris installé là comme gros club Paris sous 2 titres de Ligue des Champions ça vient faire que Paris entrer dans le cercle très fermé des grands clubs européens. Qu'on y a là Arsenal Upton mais Julian sémenté c'est dans Barcelone il voulait aller. Julian Alvarez déclaré que dirigeant Atlético Balmanti, dirigeant Atlético te dit que dans été ça y a vendre. L'a fait 2 ans dans l'équipe là mais dans été ça y a vendre. Maintenant discussion avancé toujours, dirigeant Atlético font réunion mais fanatique yo lagué coucou rouge derrière Julian, c'est parce que Julian dit publiquement il veut quitter l'équipe là. Maintenant là monter monsieur a ça déstabilise l'équipe Atlético net parce que Atlético à domicile public Atlético a sifflé Julian Alvarez au lieu de chauffer Atlético. Ça qui est un peu dérangeant. Maintenant les matchs là fini joueur à saluer public là, c'est une tradition. Atlético obligé
mandé William courir entrer dans vestiaire parce que soit dans salle public là tout public là va focaliser sur vous et l'autre nèg yo et il va paraître blême parce que tout le monde c'est où il va critiquer les monsieur a entrer dans vestiaire les matchs a fini yo même voyer un maillot Atlético sur monsieur il t'a comme dire là son coup de maillot t'a bail monsieur c'est-à-dire si fanatique ça te gon wash la mel William Alvarez dans travail il t'a bail coup de wash là pour montrer dans qui niveau haine et li exagéré. Maintenant le monsieur a porté dans vestiaire, il voyé maillot de monsieur, il sifflé monsieur copieusement et bagalan vient tête chargée, pas quoi que William a arrêté dans Atlético. Jean Biestan est là, pas quoi que William a arrêté parce que le pas bon pour Atlético. Si chaque fois Atlético à domicile, tout le monde a sifflé William, c'est comme ça Atlético à l'extérieur. Et puis il pral déranger ambiance vestiaire Atlético à tout. Parce que c'est ça que va faire actualité en dans vestiaire là. Et pas mal de bon Dieu William da joue un goal pour le faire pas faire. Ça va le déranger vestiaire. Donc c'est ça qui t'est passé et côté Atlético et match a fini 2-2 entre Atlético de Madrid et Villarreal. Maintenant, Getafe gagné Racing Santander 1-0. Elche prend 5-0 dans Barcelone. Donc, match Barcelone, c'est vrai, Barcelone pas de gagné. Et, alors, il y a nous fait match là, mais c'est pas de match là, nous t'as fait vraiment, non? Nous connaissons les Caraïbes a fait match qui je le dis. Moi-même, à dos avec Ralph, nous t'ai plus fait des commentaires parce que pas de match vraiment. Pas de opposition. Elche a font bagaille, mais ça, Elche a fait, il pas de moyen politique. C'est qui ça le dit? C'est sorti proprement, sorti balle au sol. Yo gen volonté hein, mais yo pas gen capacité OK, yo pas jamais ka sauter tête pressing équipe Barcelone nan. Et deux premiers goals yo c'est à des pertes de balles et très bas sous terrain et puis yo pas gata replacer yo. Et premier goal lancé sur penalty mais c'est son récupération haute de la part du Barça. Et puis Rafinha jeune ballon le dribblé et il tacle Rafinha à penalty et puis deuxième goal là encore c'est son récupération haute du FC Barcelone et j'ai bien aimé les rentrants et du côté du Barça, j'ai bien aimé aussi et les nouveaux recrues, c'est très important. Karim Adeyemi joue un bon match, il était mal commencé, il était fait un pile mauvaise passe mais après ça il finit par acclimater lui et puis Anthony Gordon font belle entrée tout, Anthony Gordon fait 2 passes décisives. Et puis, il fait est-ce qu'il fait un goal? Il fait 2 passes décisives. Anthony Gordon pas fait goal dans le match là. Alors, Yohan Garcia était dans le camp pour Barcelone. Eric Garcia latéral droite. Xavier Spart, j'ai bien aimé son match. Latéral gauche. Gérard Martin avec Christensen comme 2 arrières centraux. Gavi McBernal comme 2 demi-défensifs. Gavi qui sorti sur blessure. Et ils ont entré avec Pedri le match là. Karim Adeyemi, Fermin Lopez, Lamine Yamal qui sorti, qui fait pile collet, qui même crié sous banc, tellement monsieur vexé. Mais faut Lamine accepter que le pas joindre tout dans le match là. Et puis devant t'es Rafinha. Fermin Lopez fait 2 goals, Rafinha fait 2 goals et puis Karim Adeyemi fait un goal, Anthony Gordon pas scoré. Changement aussi Joao Cancelo qui monte dans place Rafinha. Gagné Pedri qui est monté dans place Gavi, c'était le premier changement, son changement forcé. Gagné Gordon qui monté dans place Lamine Yamal à la 64e minute de jeu. Dani Olmo monté dans place Karim Adeyemi et puis Jules Koundé était monté dans place Marc Bernal. Ces changements ça yo que équipe Barcelone a été opéré 5-0 sans trembler. Et Barcelone imposé meilleure réponse pour Yamal Bay c'est souterrain pour le Bali il pas qu'à crier fait coller sur entraîneur d'ailleurs entraîneur a raison sur moun Cantrio fait plus bagaille que ou même qui était souterrain Gordon Cantrio fait 2 passes décisives donc faut Lamine Yamal pas reposer sous ça le fait déjà et c'est ça que belle dans sport le sport c'est une éternelle remise en question ou pas qu'à chita sous laurier ou du bon des champions Euro 2004 des champions Euro 2024 des champions Coupe du monde 2026 et donc quelques agents situation et c'est moi pour soutenir pas gain bail comme ça et c'est ça qui passe dans Liga maintenant classement Séville en tête avec 6 points
Alaves deuxième 4 points, Atlético de Madrid gagne 4 points, Barcelone gagne 3 points mais pour un seul match joué, Espanyol gagne 3 points pour 2 matchs joués, Real Madrid gagne 3 points pour un seul match joué, Betis gagne 3 points et Getafe gagne 3 points, Villarreal gagne 2 points, Deportivo La Croix gagne 2 points. Dans le bas classement net, nous avons Elche qui gagne 1 point, Real Sociedad qui gagne 0 point, et puis Bilbao qui gagne 0 point. Et classement buteur là, c'est Rafinha 2 goals, Fermin Lopez 2 goals, Dias 2 goals, Roberto Fernandes 2 goals, Aubameyang gagne 2 goals. Et puis dans le classement passeur décisif là, Gordon avec Dias et Hernandez gagne 2 passes décisives. Voilà. Et pour championnat d'Espagne.